Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Donc, ces divertissements du Seigneur Ramachandra sont cités dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam nous offre l'opportunité d'entendre parler de différentes dynasties. Les dynasties, c'est différentes lignées de purs dévots. Purs dévots. Le roi saint-clé, Rajarshi. Raja, roi, Rishi. C'était pas tout le temps des Rajarshi, c'était des Rajas, mais ils venaient d'une dynastie très spécifique. Donc, c'est les différentes dynasties, dont les dynasties de fils de Manu ici. Mais si tu regardes un petit peu plus directement, tu vas voir, dans le Bhagavatam, il parle beaucoup de différentes dynasties. Krishna vient de la dynastie de... Hein? Les lunes. La lune. Chandra. Puis Ramachandra vient de Surya dynastie, la dynastie de Surya. Donc, c'est ça que j'ai fait un petit dessin en bas. Parce que Jai, Shri Ram, puis un soleil. Ramachandra, il a régné la planète pendant 11 000 années. Ok. Là, on va lire. J'avais choisi quelque chose, mais vu qu'on est ici pour parler de Bhagavatam, on va tout en parler de Bhagavatam parce que. Bhagavatam. Donc, le 10e chapitre. Si vous approchez, on va passer le livre. Ouais. Ce 10e chapitre raconte comment Sri Ramachandra apparut dans la dynastie de Maharaj Katwanga. Maharaj Katwanga, vous savez c'est qui? C'est celui qui a dit, il s'est battu. Puis quand il s'est battu pour les demi-dieux, il est devenu fort. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme bénédiction? Il dit, avant de demander pour une bénédiction, j'aimerais savoir combien de temps qu'il me reste à vivre. Il dit, il te reste un moment à vivre. Il dit, je m'abandonne à Krishna. Il est devenu le tournement spirituel. Donc ça c'est dans la dynastie de Ramachandra. Son ancêtre c'est Maharaj Katwanga. Donc, ce 10e chapitre raconte, c'est ça, Maharaj Katwanga, il relate, tu vraiment c'est-tu recordé ça? C'est recordé, je vais le lire pas d'en face, comme ça, mais comme ça peut-être. Comme ça. Donc, il relate également les actes du Seigneur, comment il tua Ravana, puis revint à Ayodhya, la capitale de son royaume. Maharaj Katwanga engendra Brigabahu, qui eut lui-même pour fils Raghu. Raghu engendra Aja. Aja engendra Dasarat. Et le fils de Dasarat fut Sri Ramachandra, Dieu la personne suprême. Lorsque le Seigneur manifesta en ce monde sa quadruple émanation plénière, Sri Ramachandra, Lakshmana, Bharat et Shatrugna, de grands sages comme Valmiki, qui possédaient une connaissance authentique de la vérité absolue, décrivirent ces divertissements transcendantaux. Srila Shukadev Goswami les raconte ici brièvement. Donc, c'est un petit peu différent de ce que Valmiki a dit, parce que
C'est extrêmement accompli, même qu'il y a un Ramayana sur les planètes édéniques qui est 1 milliard de versets. Est-ce que vous saviez ça? Non? Wow. Vas-y. Shri Ramachandra s'enfuit avec Vishvamitra pour tuer des Rakshasas, comme Marisha. Après avoir brisé l'arc solide et puissant connu sous le nom d'Aradhanu, le Seigneur épousa Sita Devi et rabaissa le prestige de Parasurama. Pour obéir à son père, il se rendit dans la forêt en compagnie de Lakshman et de Sita. Là, il trancha le nez de Surpanaka et tua les compagnons de Ravana, commandés par Kara et Dusana. L'enlèvement de Sita par l'Asura Ravana marqua le début des malheurs de ce dernier. Lorsque Marisa revêtit la forme d'une biche dorée, Shri Ramachandra se lança à sa poursuite pour plaire à Sita Devi. Mais pendant ce temps-là, Ravana profita de l'absence du Seigneur pour la ravir. Sita Devi, enlevée, Shri Ramachandra la chercha dans toute la forêt en compagnie de Lakshman. Au cours de leur recherche, ils rencontrèrent Jatayu. Ensuite, le Seigneur tua l'Asura Kabanda et le commandant Vali. Il se lia d'amitié avec Sugriva. Après avoir organisé les forces militaires des singes et les avoir accompagnés jusqu'au bord de la mer, le Seigneur attendit l'arrivée de Samudra, l'océan personnifié. Comme celui-ci ne venait pas, le Seigneur, son maître, se mit en colère. Samudra accourut alors vers lui en grande hâte et s'abandonna à lui. Désireux de lui apporter toute aide en son pouvoir, le Seigneur entreprit alors de bâtir un pont sur l'océan. Et conseillé par Vibhishana, il attaqua Lanka, la capitale de Ravana. Hanuman, serviteur éternel du Seigneur, ayant incendié Lanka, les troupes du Shri Ramachandra, aidés par Lakshman, tuèrent tous les guerriers Rakshasas. Après quoi, Shri Ramachandra tua personnellement Ravana. Mandodari et d'autres épouses de Ravana pleurèrent ce dernier. Et conformément à l'ordre de Shri Ramachandra, Vibhishana accomplit les cérémonies funéraires pour tous les morts de la famille. Alors Ramachandra autorisa Vibhishana à gouverner Lanka et lui accorda également une longue vie. Le Seigneur délivra Sita Devi de la forêt Ashoka et la transporta dans une nacelle volante, toute en fleurs jusqu'à sa capitale, Ayodhya, où il fut reçu par son frère Bharat. C'est fini? Ben, il reste un paragraphe. Mais c'est un différent paragraphe? C'est le même. C'est le même, continue. Lorsque Shri Ramachandra entra dans Ayodhya, Bharat lui apporta ses sandales de bois. Vibhishana et Sugriva tenaient un chamara et un éventail. Hanuman portait une ombrelle. Satrughna tenait l'arc du Seigneur avec 2 carquois. Et Sita Devi portait un vase contenant de l'eau des lieux saints. Angada portait une épée et Jambavan Raja un bouclier. Après que Shri Ramachandra, accompagné de Shri Lakshman et de mère Sita Devi, eut rencontré tous ses parents, le grand sage Vashishta, le sacra roi. Le chapitre s'achève sur une courte description du règne de Shri Ramachandra à Ayodhya. Jai. Jai. Vous n'étiez pas là, mais il s'est passé quelque chose avant que vous arriviez. On va s'en parler là. Quand tu veux. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri. Non. Arrêtez là. Là, j'aimerais demander ceux qui décident de faire le japa de mettre leur... Comme j'ai entendu une classe que quelqu'un a donné une lecture, il y avait des centaines de personnes qui ont dit ceux qui ont un téléphone, montrez votre téléphone, maintenant fermez-le, puis
puis parce qu'on va parler. Puis, donc, quand que je dis ça, faites la même chose avec le japa. Parce que le japa, c'est pas durant la classe. Une fois, c'était rendu tellement grave qu'une fois, j'étais à Vancouver, puis le monde qui s'assisait en avant, il était comme ça. Puis on me dit, c'est un défi, regardez, c'est ça qu'on fait. Là, le monde commence à mettre leur japa, puis il y avait comme une genre de plein de monde. L'autre essayait de donner une classe. Non, mais c'est vrai, c'est un enfant, il faut le japa, il faut la classe. Exactement. Oui, exactement. Donc, comment est-ce que le Ramayana a été écrit? Puis c'est qui répand le Ramayana? C'est Valmiki qui. Donc, oui, on va l'expliquer. Mais comment que ça fonctionne, c'est que ça prend quelqu'un qui répand. Comment ça se fait que... On me dit qu'il y a plein de saints. Il y a une année, il y en a un saint, puis son nom c'est Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est marqué dans les Écritures, dans le dictionnaire, qu'il y a un saint qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu qui a eu l'épilepsie, puis c'est lui... oui, c'est un grand saint, son nom c'est Chaitanya. OK? Mais c'est qui répand les gloires de Chaitanya? Hein? Ça prend quelqu'un qui répand. Donc, c'est Krishnadas Kaviraj. Krishnadas Kaviraj. Mais aussi, c'est Nityananda. C'est Nityananda qui allait prêcher. Si vous vous abandonnez à Chaitanya Mahaprabhu, vous allez goûter le nectar. Donc, ça prend tout le temps un prêcheur avec le Sauveur. Comme Jésus-Christ, ben, il y en a un qui... Avant les apôtres, il y en a un qui a prédit, c'est Jésus va arriver. Hein? C'est qui? Jean le Baptiste. Hein? Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Bon, ben, et après ça, c'est les apôtres. Allez répandre une bonne nouvelle. Bon, ben, comment ça s'est passé pour le Ramayana? C'est qui a fait commencer ça? Parce que c'est tout le temps le mouvement du Sankirtan qui remporte. C'est le mouvement du Sankirtan dans le moment aussi. Donc, comment ça a commencé? C'est que il y avait un grand sage. Son nom, c'était Valmiki. Il y avait un grand sage qui s'appelait Valmiki. Donc, il y avait un de son disciple, là, c'était Bharadwaj. Puis là, ils ont reçu un grand sage qui s'appelle Narada Muni. Puis quand ils ont reçu le sage Narada Muni, bien, ils l'ont reçu comme un sage. Donc, ils sont levés, ils l'ont reçu, ils l'ont lavé les pieds, ils l'ont mis dans un siège confortable, puis ils ont écouté ses enseignements. Donc, quand que les enseignements sont arrivés, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est décrit dans l'introduction ici. C'était très intéressant. Donc, Valmiki, c'est sûr que quand tu es un sage, ben, quand tu rencontres un autre sage, c'est comme tu dis, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? C'est normal. C'est comme tu rencontres deux mécaniques. Puis la Ford, oh oui, la Chrysler. Il faut qu'ils rentrent dans le sujet. T'sais. Oh, ça, je ne savais pas, ce point-là. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que Valmiki lui a dit? Il a dit, ô toi qui connais la vérité. Ça commence bien, là. Tu ne demandes pas à un sage n'importe quoi. Tu demandes directement, tu vas au point, tu ne perds pas ton temps. Comment va ta famille, tes enfants, non. Ô sage, toi qui connais la vérité. Direct. Pas de perte de temps. OK. OK. Dis-moi sur terre. Dis-moi qui sur terre possède toute opulence. Ouais, qui c'est qui possède toute l'opulence? Oui. C'est une vraie question. C'est qui a toutes les opulences? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Oui, je dis, c'est le Seigneur. C'est Bill Gates. Ah. Tu comprends-tu? Tu dirais des niaiseries de même. C'est un loser parce qu'il gagne puis il lose. Soit que c'est une incarnation
ou c'est un imposteur, puis il va se faire, il va manger une table bientôt. Donc la vraie question, c'est pas, on parle pas de Bill Gates, là. On va parler des divertissements de la personne suprême. Mais c'était pertinent à leur moment. C'est pour ça que je vous parle de Bill Gates. Pas parce que j'ai le goût de parler de Bill Gates. Mais j'ai le goût de vous parler de c'est qui la personne qui possède tout. Qui est le puissant. Bon ben lui, Valmiki, il demandait les vraies questions. Écoutez bien qu'est-ce qu'il demande. Qui est le plus accompli, érudit, puissant, noble d'esprit, honnête et reconnaissant. Là, tu regardes ça, là. Tu regardes tes premiers ministres, là, Trudeau, Legault. Tu peux même regarder ton président de temple, Anubhav. Faut que tu regardes le leadership. C'est quoi qu'il y a comme leadership? C'est quoi sa shakti? C'est quoi sa puissance? C'est quoi son niveau? Comment il s'implique? C'est quoi son... Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il protège? Ça, c'est les questions. OK? Bon. Qui est le plus accompli, érudit, puissant, noble d'esprit, honnête et reconnaissant? Reconnaissant. Celui dont la personnalité est sans faille et qui voit au bien-être de tous les êtres vivants. C'est sûr qu'il ne demande pas pour une petite question, c'est pas de la petite bière. C'est qui qui a le moton? C'est qui prend soin de tous les êtres vivants? Wow! OK. C'est trop avancé, là, ces questions pour nous autres, les êtres humains, mais il a demandé à un sage qui voit le profond, là, Narada Muni. Là. OK. Qui est sans rival, intelligent, le plus beau? Ouais, moi j'aimerais ça le connaître, là, je commence à être intéressé. Moi, c'est quoi là? Non, mais tu sais, s'il demande une question, à un moment donné, tu dis, crime, ça m'intéresse, ça. C'est quoi qu'il parle, là? Krishna, il existait-tu? Ça l'existe-tu vraiment, tu sais? Pardon? Krishna, il existait-tu au moment qu'il s'est parlé? Krishna. Est-ce que c'était Krishna ou c'était Sri Ram qui... Krishna est éternel. Non, mais l'incarnation matérielle... Non, on parle du Ramayana. Donc, qui est sans rival, intelligent, le plus beau et qui ne connaît ni colère ni malice, mais plutôt inspire la crainte même chez les grands dévas. Qui peut offrir protection à tous les habitants des trois mondes? À qui la déesse de la fortune accorde-t-elle ses bénédictions? Ô sage, je brûle d'impatience d'entendre la réponse. Tu vois, il y a tous les symptômes. Valmiki, il y a le symptôme, il brûle d'impatience. Je veux savoir, c'est qui cette personne-là qui existe? Il est déjà convaincu. OK? Narada répondit. Est-ce que vous aimeriez entendre la réponse? Est-ce que vous n'en brûlez? Oui, on brûle. Moi, il y a une couple de femmes qui ont répondu, hein, les gars. Les gars aussi. Les gars, il faut qu'ils veulent aussi. Là. On laisse faire les go, là. Oui. Cool. It's a breakthrough. Plus brûlés. Yeah! Les gars, ils OK. cassent. Narada répondit à Valmiki, ô Rishi, un illustre roi nommé Rama est apparu dans la dynastie royale d'Ikshvaku en tant que le fils de Dasarat. J'ai déjà gagné un prix à l'Halloween. À Vancouver, on avait fait un Halloween. Puis je me suis déguisé en Dasarat. J'avais une grosse barbe, puis je faisais mon roi, j'avais un crown. Puis personne ne pouvait savoir, parce que j'avais une grosse... Puis là, tout le monde, tu sais, tout le monde est parti. Ça fait toutes les brancheries, j'ai dit, OK, on fait tout de quoi? Puis j'étais le seul, ils sont tous cachés à l'année, puis ils sont pas venus, tu sais. Ils étaient tous gênés de venir faire participer à l'Halloween. Puis là, quand que j'ai parlé, j'ai gagné le premier prix. J'ai juste dit une chose, j'ai dit, tomorrow, my son Ram will be the king of Ayodhya. I'll invite you to the festival tomorrow. J'ai juste dit ça, tout le monde a compris. Les Indiens, ils tripaient, ils ont tous voté pour moi. J'ai gagné. OK.
Tu sais, je me suis juste mis une barbe, puis j'ai dit 3 phrases. Tu sais, je me rappelle, il y avait une femme, une fille avec sa sœur, puis un autre qui était 3. Tu sais, ils sont déguisés, tu vois, ils avaient fait des petits maquillages, puis on comprenait pas, tu sais. Puis là, tout le monde se regardait. Là, est-ce que vous savez qui on est? Les personnes ne pouvaient dire qui était. Ben, il a dit, ben moi, je suis diagonale, ça c'est baladé, puis ça c'est super drôle, tu sais. Mais tu sais, il avait pas l'air de diagonale, tu sais. C'était un petit peu noir, là, puis... Anyway. On va continuer. Je fais le temps des petites parenthèses, hein. Ok, Orishi Olus, ok, Ram est apparu dans la dynastie Ragu. Ikshvaku, very good. En tant que le fils de... Very good. Il possède tous les attributs de la transcendance, maîtrise parfaitement ses sens et d'innombrables énergies agissent sous son contrôle. Là, on ne parle pas d'un autre roi, là. On parle de la personne suprême. Sa carnation est verdâtre. Ouais, hein? C'est dur à apprécier quelqu'un qui est vert. Je sais que les Martiens, quand on était petits, ils étaient verts, mais la beauté de Ramachandra va être exquise, tu sais, d'un charme inconcevable. Moi, je peux... Parce qu'il demande pour la personne la plus belle. Là. Le plus beau, c'est marqué ça. Là, mais... Pas parce qu'il est verdâtre qu'il n'est pas beau. Okay? Sa carnation est verdâtre, reluisante, ses traits charmants et sa parole éloquente. Sa personnalité est irréprochable et il suit les principes éternels de la spiritualité. Il favorise le Varnashram Dharma, en plus de maintenir l'univers entier. Il ne fait pas juste de maintenir l'univers, il favorise le Varnashram. Autrement dit, il aide à tous les citoyens à faire de l'avancement spirituel. OK? Il vainc ses ennemis et protège ceux qui s'abandonnent à lui, tout en restant impartial envers tous. Il sait manier toutes les armes et connaît les Védas. Sa mémoire est infaillible. Il est robuste comme l'Himalaya, aussi fort que Vishnu, beau comme la lune, patient comme la terre, étincelant comme le soleil, riche comme Kuvera et pieux comme Dharma. Narada poursuivit sa description des activités de Sri Ramachandra, ajoutant qu'il règne sur ses sujets de façon exemplaire. Sous son règne, personne ne souffre de maladies physiques ou mentales. Ça va pas bien, hein? Ça va pas bien dans le monde, hein? Hein? Belle époque. Belle époque, oui, belle époque. À cette époque-là. Ouais, c'est ça. Belle époque à cette époque-là. Sous son règne, personne ne souffre de maladies physiques ou mentales, ni n'appréhende la faim ou les voleurs. Ah, les voleurs et les voleuses. OK. Ville, village abonde en céréales, fruits, légumes et produits laitiers. Mon Dieu. Aucun dérèglement naturel. En tout cas, je ne sais pas s'il y a du monde vegan dans ce temps-là. All right. Tout était vegan. Ah ouais? Ben oui. Essaie donc de boire du lait vegan, toi. Mais Ramachandra, il ne faut pas manger la... Voyons donc. Aucun dérèglement naturel, inondation, tremblement de terre ou famine. L'atmosphère est celle du Satya Yuga. On n'est plus dans le Satya Yuga, on est dans le Treta Yuga. Là, ça a switché au Satya Yuga par la présence de Ramachandra. OK? Les femmes sont chastes et ne connaissent pas le veuvage. Ils ne connaissent pas le veuvage. Les maris ne meurent pas. Le mari ne meurt pas. C'est ça, pas de maladie, pas de... Oui, parce que c'est souffrant d'être veuve.
Aussi, s'il meurt, elle le quitte avec lui. Pas tout le temps. Ou c'est le frère, ou pas elle va devenir l'épouse du frère. Des fois, il y a différents standards. Des fois, si on a des bébés comme Kunti, son mari est mort, elle est restée. Mais c'est l'autre femme qui est entrée. Donc... Quelle autre? Madri. Madri, psh, Kunti, elle est restée pour prendre soin. Donc, c'est pas tout le temps qu'ils vont. C'est le fun, là. Je dis, moi, je suis un homme, je vais pas faire ça, là. Mais d'autres choses. Alright. Donc, aussi, ben, tu sais, on négligera pas ça. Les femmes sont chastes. Tu sais, ça commence à être rare, là. Alright. Sri Ramachandra régnera ainsi sur la terre pendant 13 000. hein? 36 000. 11 000. Very good. Je l'ai dit tout à l'heure. OK. Avant de retourner avec Kunta. OK. Ça Avant demeure de sur retourner à qui? c'est quoi? Vaikunta. À Vaikunta. Ben oui. Oui, t'as Vaikunta. Oui. C'est quoi, 11 000? 11 000 ans sur la terre qui régna. Après ça, il est retourné. Quand il est retourné au monde spirituel, il est parti avec sa gang. Tout Ayodhya s'est parti avec lui. Bye. Donc, après le départ de Narada, Valmiki se rendit sur les berges de la Tamasa avec son disciple Bharadwaj, où il s'assit pour méditer sur les paroles de Narada Muni. Là, ils ont médité. Puis c'est à ce moment-là que le Ramayana a été révélé dans le cœur de Valmiki. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y avait un chasseur qui est venu pendant qu'il méditait, et puis le chasseur, qu'est-ce qu'il a vu le chasseur? Il a vu un héron mâle et une femelle héron qui étaient engagés dans des activités de procréation. Puis il y a un sage, pas un sage, mais un chasseur qui est arrivé, puis pow! Il a tué le mâle, puis le mâle il baignait dans son sang en train de mourir, puis Valmiki, quand il a vu ça, il a maudit. Il était fâché contre le chasseur. Puis il a maudit le chasseur. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour cet acte ignoble, tu seras privé de sérénité pendant d'interminables années. Il a maudit le chasseur. Il était tellement fâché. Après ça, il s'est senti mal. Qu'est-ce que je fais là? Maudire les gens. Puis là, le Seigneur Brahma il est arrivé et puis il a dit... Il était fâché, il était déçu de lui-même. Comment ça se fait que je me suis laissé par ma colère? Je ne contrôle pas ma colère. Puis le Brahma il est arrivé. Quand ils ont vu Brahma, il n'en revenait pas. Tu sais, 4 têtes sur les épaules. Tu sais. Là, ils ont dit à Narada, il n'y a pas de Narada, tu sais, il a dit à Brahma, il a dit à Valmiki, il a dit, wow, sois pas déçu que tu sois fâché, que tu t'es fâché après ce chasseur, parce que c'est moi qui ai utilisé ta voix pour te fâcher contre le chasseur et le maudire, pour créer en toi une certaine attitude que tu vas pouvoir vivre la compassion, puis tu vas pouvoir réciter le Ramayana. C'est ça que Brahma a dit. Tu vas pouvoir réciter le Ramayana. Donc, parce que le chasseur, son nom, c'est Nishada. Les paroles que tu as passées dans la colère venaient de moi. Et elles devaient te servir d'inspiration pour accomplir une tâche grandiose, qui est de propager les gloires du Seigneur Ramachandra. C'est dit qu'aussi longtemps que les gens vont être pieux, ils vont pouvoir recevoir des enseignements du Ramayana. OK? Donc,
Brahma est reparti après ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Valmiki, quand il était dans son ashram, il y avait 2 petits-enfants. Puis il était cute. Son nom, c'était Kusha. Love and Kush. Mais Love and Kush, c'est eux autres que Valmiki a mis en pouvoir pour glorifier le Seigneur Ramachandra. Il les a entraînés. Il a tout compté, ils ont tout appris par cœur les gloires du Ramayana. Puis après ça, ils jouaient de la musique avec ça, ils faisaient des pièces de théâtre. C'est à travers les pièces de théâtre. Puis là, ils ont été admis à Ayodhya. Puis ils ont décrit les gloires du Ramayana devant Ramachandra lui-même. Et tous les résidents de Ayodhya. Là, il était là, puis tout le monde était super attiré à Love and Kush. C'est comme ça, même beau ces enfants-là. C'est comme tout ce qu'il fait, c'est de la merveille. Puis Ramachandra, il avait comme, il savait même pas ses effets. On dirait qu'il savait pas parce que c'est Dieu la personne suprême. C'est marqué, il sait tout là, mais anyway, c'est une pièce de théâtre. Hein? Les divertissements du Seigneur, c'est une vraie pièce de théâtre. Donc, il y avait une pièce de théâtre devant le Seigneur. Des gloires de Ramachandra. Puis quand ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est devenu une... C'était vraiment grave. À un moment donné, Love and Kush, c'est plus tard, là, c'est loin, là, dans le Ramayana, mais Love and Kush, à un moment donné, ils ont commencé à... Dans le Ramayana, ils ont commencé à... comme... diminuer Ramachandra pour avoir laissé Sita, leur mère. Donc, il y a tout un divertissement intense. J'ai pensé que la classe finirait là. Donc, c'est ça que je voulais vous parler pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais vous dire un divertissement de Ramachandra. OK. 3. J'avais juste une question. Quand que Vladimir, il a cursé... Vladimir? Vladimir... C'est pas un russe, là. Non. Valmiki. Valmiki. Quand Valmiki. Ouais. Valmiki. Quand Valmiki, il a cursé le chasseur. Oui, maudit. Le maudit. Est-ce que ce serait pour ça qu'aujourd'hui, on vit autant de... qu'on est dans le monde dans lequel on est aussi en ce moment? Ça aurait-tu avoir un lien, étant donné qu'il y avait fait la maudisstion? Le curse a été annulé ou c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on expérimente cette forme-là de Tu comprends-tu la question? de misère, Ben, sa curse, c'était qu'elle allait être dénuée de sérénité. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, dans notre époque, c'est pas mal ça qu'on voit autour de nous, là, des lieux de sérénité, de la folie, tout ce qu'on vit. Ce serait-tu de là que ça pourrait-tu être en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui aussi? Aucune idée. Une fois mon gourou, une fois mon gourou donnait une lecture. Une fois mon gourou donnait une lecture. Quelqu'un qui a demandé une question. Il a dit I don't know. C'est une autre personne qui demande une autre question. Il dit I don't know. Troisième personne demande une question. Oui, c'est ça. Moi, Il a dit I don't know. Puis après, il a dit trois fois I don't know. Là, j'ai compris que mon gourou, c'était un peu au dévot. Parce que j'ai compris qu'il ne voulait pas spéculer sur le sujet. J'ai adoré. J'ai appris de ça. Donc, si je vois quelque chose dans les Écritures, je vais t'appeler. Hare Krishna. J'ai la réponse. Mais là, je ne l'ai pas. OK, super, merci. Je crois qu'il faut aller dans... Tu crois?
Non, Je c'est ça sais, quoi. je sais. Ok, bon, vas-y. Non, je sais que on doit aller dans le Bhagavatam pour connaître les origines en fond du Kali Yuga, tel qu'on l'expérimente en ce moment. Il y a aussi une couple de malédictions Qui se promène. qui se font lancer. Là, Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est à cause de le début de Kali Yuga. Pas le curse. Ben, il y a peut-être On un va-tu lien parler de aussi, Ramachandra, esti? Ok, mais Ramachandra, c'est une personne très sensible. Puis il y avait une dame qui s'appelait Sabri. C'était moins qu'une villageoise. Elle vivait dans le bois. Mais, Sauvage? hein? Une femme sauvage? Ouais, pas mal. Pas éduquée. Elle n'a pas été à l'université. Mais elle avait un gourou. Ah, Donc, elle était elle est fortunée. sage. Puis son gourou, il était vraiment, vraiment bon. Un jour, il a dit, pour ton service, puis ton attitude de service, tu vas être béni en ce moment. Qu'un jour, le Seigneur Ramachandra va venir directement te voir dans la forêt, dans la jungle, où ce que tu es. Pour répondre à une question, parce qu'il cherchait pour Sita. Donc toi, tu dois répondre cette réponse-là. Mais pour que tu aies accès, tu dois performer ta sadhana à tous les jours. Elle a fait ses hommages à son gourou. Elle a eu la bénédiction. Mais Ramachandra, il n'était pas né encore. Personne ne connaissait les gloires de Ramachandra. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à chanter les gloires de Ram. Puis elle dit, bien, si Ram, il vient ici, comment est-ce que je vais le recevoir? Puis, je n'ai pas d'argent, là, moi, j'ai pas été à l'université. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah oui, dans la forêt, il y a des baies. Vous savez, c'est quoi des baies? Des framboises. Les bleuets. Des beluets. Etc. Elle dit, bien, je vais rien en chercher. Mais pour être sûr qu'il y ait les meilleurs, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je vais en prendre un petit morceau, puis je vais y donner. Ceux qui sont sucrés, ils vont avoir les sucrés. Parce qu'on sait qu'on ne devrait jamais goûter quelque chose avant de l'offrir au Seigneur. Mais elle n'avait pas assez d'éducation. Mais elle était sincère. Oui. Donc, elle a fait ça. Une autre chose qu'elle a faite, elle a dit, ben moi, j'ai pas j'ai pas une grande maison, une petite ashram de 2 pics. Mais dans la forêt, il y a des fleurs qui sont flagrantes. Hein? Fragrance. Hein? Ça veut dire qu'ils sont beaux? Oui, qui sentent bon, merci. Ben, je vais en faire, puis je vais les mettre là, puis je vais faire un chemin, puis qui va venir me voir à mon ashram avec toutes les belles fleurs. Il va pouvoir marcher sur un tapis de fleurs. Donc, c'était ça, sa sadhana. Il chantait Ram, Ram, Ram. Tu vas venir un jour. La personne suprême va venir accueillir ses fleurs. Jai Shri Ram. Un petit basket. Jai Shri Ram. Mais que t'arrives, tu vas manger de la moitié, ne mange pas. Elle faisait ça. Puis là, à un moment donné, il n'y arrivait pas, Ram. Alors, elle faisait ça pour rien. Ben non. Vu qu'elle chantait les noms de Ram, l'atmosphère devenait purifiée. Son ashram devenait purifié. L'atmosphère devenait purifiée. La forêt devenait purifiée. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Là, les tigres, puis les fans, ils se rencontraient dans cette forêt-là. Quand ils rentraient dans sa bulle, leur violence disparaissait. Ils se rencontraient, puis les chevreuils. Les chevreuils et les tigres s'embrassaient. C'était la paix partout.
Puis le Seigneur Ramachandra, il n'était pas venu encore. Il n'était pas encore là. Puis il était déjà les symptômes, vu qu'elle chantait les saints noms du Seigneur Ram. Puis un jour, il y avait un sannyasi Mayavadi, prétendeur, qui est arrivé. Puis il a dit, mais c'est pour qui ça, ces belles fleurs? Il dit, c'est pour mon Seigneur Ramachandra, qui va venir bientôt. Il dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il dit, ça fait 26 000 ans que je fais ça. Est-ce que vous saviez que quand elle a fait ces austérités-là, les saisons ont changé? Il n'y avait plus d'hiver. Il n'y avait plus de sécheresse dû à la présence du nom de Ramachandra. Les arbres étaient forcés à produire toujours des fruits. Puis les arbres produisaient encore des fleurs. Il n'y avait plus d'arrêt. Puis la puissance, la pureté des saints noms de Ramachandra s'est manifestée. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le Mayavadi arrive. Puis elle a dit, c'est seulement pour Ramachandra. Tu ne peux pas marcher là-dessus. Là, il a dit, mais par sa pureté, elle l'a chassé. Le lendemain, Ramachandra est arrivé. Là, il cherchait pour des indices comment trouver Sita. Là, vous pouvez partir aller manger si vous voulez. Là. Moi, je peux dire, Moi, il reste environ 2 minutes. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais Ramachandra est arrivé. Puis quand Ramachandra, il a vu, il était avec Lakshman. Ils étaient les deux ensemble. Puis là, c'est quoi son nom, cette dame-là? Sabri. Hein? Sabri. 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 Oui. Quand que Sabri était là, elle a vu, elle a tout de suite reconnu Ramachandra. Elle a regardé dans les yeux. Elle a regardé ses pieds, elle a regardé dans les yeux. Puis il a souri. Puis il a dit, tu es venu. Puis il a apparu devant elle. Là, elle lui a offert, please. Mais avant qu'elle offre de marcher, elle a offert ses hommages sur ses pieds. Puis elle est partie à pleurer comme un enfant. Puis elle a tellement pleuré. Après ça, elle s'est levée. Puis elle a dit, ah oui, elle s'est revenue à elle-même. Elle a dit, tu peux marcher. J'ai fait un lit de fleurs pour toi. Puis il a marché sur le lit de fleurs. Puis quand il a marché sur le lit de fleurs, Lakshman l'a suivi en arrière. Puis après ça, elle a dit, viens dans mon ashram, j'aimerais te laver les pieds. Elle est arrivée pour laver ses pieds. Ramachandra a dit non. Hein? Tu veux pas que je te lave les pieds? C'est comme ça qu'on reçoit n'importe quel sadhu. Imagine-toi, toi-même, qui est la personne suprême. Qui a dit non, non, tu viens juste de me laver par tes larmes. Pas besoin. Pas besoin. C'était le temps de manger. Bon, ben là, elle avait son bol, mais elle n'avait pas encore goûté. Donc, elle a pris les framboises, puis les beluets, puis elle a pris la moitié. Lui, non, il était pas bon, il était trop surette. Ah, lui, il était sucré. Puis elle y mettait dans la bouche. Puis Ramachandra. Puis Lakshman, il regardait ça, il dit... Là, après ça, Ramachandra, il regardait, puis il acceptait l'amour. De qui? Sabri. Après ça, il a pris... Elle l'a nourri longtemps. Là, il a pensé, il regarde Lakshman. Il dit, Lakshman, maintenant c'est ton tour. Lakshman dit... Là, l'homme, il dit... Là, il a ouvert sa bouche, puis là, elle a fait un peu moins longtemps. Mais Lakshman a compris l'amour de Sabri. Puis là, après ça, Ramachandra, il a voulu avoir sa question. Je m'excuse, mais je ne me rappelle plus la question. Comment trouver Sita, plus d'indices. Puis il a dit c'était quoi l'indice? Je ne me rappelle pas là. Puis après, il a dit l'indice. Puis après ça, il a offert une bénédiction. Il a offert une bénédiction à Sabri, qui était directement en face de la personne suprême, Shri Ramachandra. C'est quoi qu'elle a dit, Sabri?
Dites-nous. Une bénédiction à Non, Ramachandra, il a offert une bénédiction À Sabri. à Sabri. C'est quoi qu'elle a demandé? Mais on n'était pas là. Hein? On n'était pas là. Dites-nous. T'étais pas là. Nous. T'as manqué ça, hein? Absolument maintenant. Elle a je dit- comprends qu'est-ce que je... Maintenant que j'ai votre bénédiction, j'aimerais retourner vers mon maître spirituel. Oui, ça veut dire. Être en face de Dieu, la personne suprême. Elle demande d'aller être avec son gourou. C'est ça que Sabri dit. C'était qui son gourou? Je ne sais même pas si son nom il dit. Ah. Tu comprends-tu quoi? Le point, c'est que c'est par la miséricorde du maître spirituel Oui. qu'elle a pu avoir un darshan de la personne suprême. Maintenant qu'elle a le darshan, elle veut continuer son service à son gourou. That is Vaishnava. Thank you very much. Bon Oh, appétit. thank you. Bien, Son Ramadan. gourou, il est engagé directement à servir le Seigneur.